mes chères ambassadrices, je voudrais vous raconter une anecdote sur une de mes clientes que j'ai suivie pendant 4 mois. C'est une femme d'une 50aine d'années. Elle s'appelle, on va la nommer Stéphanie. Elle travaille dans une grande entreprise européenne et elle est cadre, ingénieur dans cette entreprise. C'est une femme dévouée qui a d'énormes qualités professionnelles et qui travaille dans un service d'aide à la décision pour améliorer la qualité de travail. Et son travail consiste donc à déceler voilà, dans quel domaine, dans quelles circonstances voilà, les choses bug ou n'avancent pas au rythme que l'entreprise aimerait. Et donc du coup, elle a cette capacité, ce don de déceler facilement voilà, les facteurs limitants d'un projet qui est lancé. Cette femme, quand elle est venue me voir, venait de faire un burn-out. Mais c'était pas tout, hein. Elle avait subi également du harcèlement moral et sexuel. Alors, ça a été très dur parce que c'est une femme qui s'accrochait à son travail. Son travail avait beaucoup d'importance pour elle, sachant que c'était une femme seule, divorcée, avec un enfant à nourrir, qui a élevé seule son enfant parce que bon, voilà, son mari a jugé bon d'aller voir ailleurs. Donc ça a été très difficile et à l'heure où je vous parle, cette femme est toujours dans cette entreprise. Pendant des années, elle a hésité à partir. Je pense, avec le temps, qu'elle aurait dû. Et je pense que c'est également ce qu'elle pense elle-même. Et ce que j'ai à vous dire là, c'est surtout par rapport à l'aide que j'ai pu lui apporter et les changements qu'elle a pu avoir. Donc comme je viens de vous dire, elle subissait le harcèlement moral, le harcèlement sexuel également. C'est une entreprise qui utilise des techniques managériales pour manipuler en fait quelque part les personnes pour essayer d'obtenir le maximum de choses d'eux. Et elle se retrouvait facilement sur des rendez-vous, des meetings, hein, des rendez-vous où il y avait toujours une ponte supérieure et elle se tapait en fait le travail de son supérieur qui était souvent pas compétent par rapport au poste qu'il occupait. Et malheureusement Stéphanie a fini par craquer. Malheureusement elle a déclenché une maladie qui s'appelle l'acromégalie, c'est-à-dire une glande du cerveau qui s'appelle l'hypophyse a eu un début de cancer dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dérégulation de l'hormone de croissance, d'où acromégalie. Cette maladie, malheureusement, lorsqu'elle se déclenche, il n'y a pas de retour possible. C'est une maladie qui, avec le temps, finit par apporter des gros problèmes au niveau de la vésicule biliaire, du foie. Il y a donc du coup une excroissance des tissus qui est très visible au niveau des mains, des pieds et du corps d'une manière générale, de la tête. Prise de poids. Donc à vivre, c'est difficile. Alors quand ça vous arrive, quand vous êtes encore jeune, c'est pas agréable. Lorsque c'est arrivé à notre âge plus avancé, à la limite, on peut plus facilement l'accepter, mais malgré tout, c'est pas quelque chose qu'on accepte facilement. Ce qui a été intéressant, c'est de voir que lorsqu'on a travaillé sur ces valeurs hautes, il était question en fait d'une femme dont l'enfance était assez sombre. C'est une femme qui a
qui n'a pas été désirée, malheureusement, qui n'était pas la première en fait. Apparemment avant elle, il y avait eu une fausse couche, ou on va dire plutôt un avortement. Donc dans les années 60-70, c'était très mal vu bien sûr, hein, les avortements clandestins. Et elle est venue juste après. Donc ça a été, on va dire, une portée obligatoire pour ne pas resubir un avortement clandestin qui avait failli coûter la vie de sa mère. Donc vous imaginez dans quel contexte elle a vu le jour, un enfant non désiré qui peut-être dérange la quiétude de la vie de la mère, voire du couple. Les rapports avec la mère ont été très compliqués. Il n'y a pas vraiment eu d'amour. Et l'éducation qu'elle a reçue, c'est une éducation un petit peu... voilà, faut devenir quelqu'un, faut se débrouiller. En fait, sa mère a projeté sur elle en fait, tout ce que sa mère voulait réussir de son jeune temps. Alors, chose qu'elle a fait avec brio. C'est une chose qu'elle a réussi. Elle a réussi ses études. Elle a fait des études un petit peu partout. De droit, d'informatique. Elle est devenue docteur en informatique. Et d'où le poste qu'elle a pu occuper dans cette grande entreprise européenne. Mais elle a essayé de compenser cette carence affective, ce manque de sevrage affectif de son enfance. Et malheureusement, arrivé à l'adolescence, des tentatives d'inceste perpétrées par son propre père. Ça a été forcément très très difficile à vivre. Et lorsqu'on a travaillé sur ces valeurs hautes, on s'est rendu compte qu'en réalité, elle avait besoin d'être quelqu'un qui a un rôle à jouer, quelqu'un qu'on consulte, une personne qui est importante dans la vie pour les autres et au sein même de son entreprise, au sein de son travail. Et c'est pour ça qu'elle excellait dans son domaine, parce que toute sa jeunesse, elle a essayé de savoir pour quelle raison on ne l'avait pas aimée. Pourquoi elle devait toujours faire quelque chose pour être aimée. Désolé pour le bruit, hein. Pourquoi elle devait toujours être aimée par rapport à ce qu'elle fait plutôt que par rapport à ce qu'elle est. Et c'est comme ça qu'on a réussi à comprendre pour quelles raisons elle a accumulé des échecs sur le plan familial, amoureux. Parce que forcément, pour qu'une vie amoureuse fonctionne, il faut que la personne en face ait les mêmes valeurs. En tout cas, la même valeur d'attente dans le couple. Et elle a jeté son dévolu sur le travail. Et son évolution professionnelle était quelque chose pour elle d'indispensable pour sa réussite. Il fallait qu'elle devienne quelque chose. Et là, on fait le parallèle, bien sûr, avec l'enfance qu'elle a reçue, le conditionnement familial et ce besoin de combler ce manque affectif qu'elle n'avait jamais eu. Alors d'aujourd'hui, après, bien sûr, avoir fait ce coaching sur le plan psycho-émotionnel, sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan physiologique, sur le plan, on va dire, holistique, sur tous les domaines, elle a pu s'en sortir. Elle a pu également réussir à dire non à sa hiérarchie qui abusait de ses compétences, à la mettre toujours sur des meetings, des rendez-vous, des réunions qui n'étaient pas de ses prérogatives fonctionnelles, même si elle arrivait à remplacer le supérieur et faire le travail du supérieur, ce n'était pas à elle de le faire. Depuis, elle fait du télétravail avant que le confinement force certaines entreprises à le rendre obligatoire. Elle est à travail, on va dire, en télétravail, mais avec des horaires réduits par rapport à sa santé. Donc sa santé a été fortement touchée.
malheureusement. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a appris à dire non, elle a appris à être mieux au niveau de sa santé. Sa maladie évolue, mais pas à la vitesse qui aurait pu l'être, heureusement. Un traitement naturel est toujours en cours. Mentalement, elle reprend confiance en elle en se disant qu'il y a une alternative, il y a quelque chose d'autre. Parce que forcément, l'allopathie qu'on lui proposait, c'était quelque chose qui allait lui apporter des effets secondaires supplémentaires et quelque chose d'assez fatal. Et bien sûr, à une cinquantaine d'années, apprendre cela, on ne voit pas son avenir avec beaucoup d'enthousiasme et on ne se voit pas vieillir vieux non plus. Voilà, c'était un petit peu cette anecdote que je voulais vous faire part. Vous dire également que cette cliente va mieux. Et surtout, elle connaît ses droits, elle sait comment agir. Et elle a compris qu'elle ne pouvait plus attendre de son travail de combler ce que sa famille, sa mère, son père ne lui ont pas donné durant son enfance. Voilà pour quelle raison, lorsqu'on fait un travail sur sa résilience, lorsqu'on a été abusé, lorsqu'on a été harcelé sur le plan moral et sexuel, on se rend compte qu'il y a un lien très proche avec l'enfance qu'on a pu nourrir, avoir lorsqu'on était plus jeune. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je vous en ferai part régulièrement lorsque j'aurai bien sûr des résultats sur mes clients. J'en ai pas mal à vous raconter. En tout cas, ceux qui sont actuellement en coaching avec moi, ça attendra un petit peu. J'attends qu'il y ait des choses probantes à dire. Et pour ceux qui sont déjà passés entre mes mains, on va dire, régulièrement, je vous ferai un petit retour sur ces réussites. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.